Gloire soit rendue à notre Seigneur qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous la bonne odeur de sa connaissance. Soyons donc ceux qui encensent le monde de l'odeur de l'amour, la grâce, la bonté, la fidélité de notre Seigneur et de sa sainteté. Shalom et bienvenue, c'est le déjeuner spirituel qui s'annonce et je suis très heureux de vous accueillir à la table que le Seigneur a dressée pour chacun d'entre nous, pour nous tous, un menu unique pour tous les besoins qui se présentent devant lui. C'est sa parole sous les formats diversifiés. Nous aurons tout à l'heure une pensée qui sera suivie du pain du jour, une portion du message du dimanche dernier, prêché au temple de la parole éternelle. Ensuite viendra un chant que nous chanterons ensemble avec des belles ou pas très belles voix. C'est pas grave, mais avec des cœurs que le Seigneur désire et qu'il approuve. Ensuite viendra la deuxième partie du déjeuner spirituel qui s'ouvrira sur une découverte. Je n'en dis pas plus parce qu'il y a tellement de bonnes choses là-dedans dans ces découvertes. Nous aimons les découvertes. Viendra ensuite notre agenda qui sera suivi pour la clôture par le verset du jour. Voilà votre menu. Bon appétit à chacun d'entre vous. Je ne suis pas seul. Nous sommes toujours une bonne équipe à vous servir. Voici donc à ma gauche et à ma droite celle et celui qui feront avec vous ce programme. Bonjour, sœur Louise. Bonjour, papa Ephraim. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Comment allez-vous ce matin? Très bien, par la grâce de Dieu. Et vous-même? Ah, ça va. Dieu nous soutient. Ça va. Je sens une certaine fraîcheur intérieure comme extérieure. Waouh! Si vous voulez savoir, je peux le dire quand même. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire Amen. au Seigneur. Amen. Bon appétit à vous. Merci beaucoup. Prête à pareillement. distiller la vie du Seigneur. Oui, bien sûr. Voilà. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Je connais qui distille des vins très compliqués, sans dosage, et les effets sont dévastateurs. Évitons ce genre de choses. La parole de Dieu, en tout cas, elle peut être consommée sans modération. Effectivement. Voilà. En tout cas, encore une fois, bon appétit à vous. Merci pareillement. Merci. Et à ma droite, un frère bien-aimé. Bonjour, frère Alvin. Bonjour, papa Ephraim. Bonjour, sœur Louise. Bonjour, Bonjour aux téléspectateurs. Bienvenue à vous. Merci. En tout cas, je suis très content de vous retrouver. Je ne pensais pas être là avec vous aujourd'hui. C'est pas usuel de vous avoir sur un plateau. Un mercredi. Voilà. En tout cas, je crois que je... Voilà. Donc, je vais un tout petit peu goûter à la cuisine du jour. Bon, vous-même, vous pouvez vous satisfaire de goûter des yeux. Nous, là, nous avons été privés de toutes les formes de dégustation. Non, je vais aussi goûter des yeux. En tout cas, bon, nous, on est de l'équipe de ceux qui goûtent des yeux. Depuis que le déjà spirituel a commencé, non, sauf pour les dégustations qui étaient sur le plateau, là. Okay. Pour le reste, vraiment, on a dégusté de nos yeux. Bon, que voulez-vous? C'est la production qui fait la loi là-bas. Qu'est-ce qu'on va faire, nous? Ça, c'est même pas la production. En tout cas, non, nous connaissons la production. C'est la financière de la rubrique. Bon, ça c'est les cuisines qui ont l'air internes, mais au moins, vous connaissez ma frustration de toutes ces années. On goûte jamais ce qu'on mange, on goûte ça avec les yeux. Bon, plaise au Seigneur que ça change un jour. En tout cas, bon appétit à vous. Merci beaucoup, pareillement. Merci. Et nous fonçons dans le déjeuner spirituel. On va commencer avec la pensée du jour. Découvrons une pensée qui va certainement nous instruire et ça se passe dans le déjeuner spirituel tout de suite. Une pensée pour nous et pour vous tous, frère Alvin, elle est dans votre angle. Et oui, c'est une pensée d'Edwin Moody qui dit « Les Écritures n'ont pas été données pour accroître notre savoir, mais pour transformer nos vies. Ah, oui. Les Écritures n'ont pas été données pour accroître notre savoir, mais pour transformer notre vie. » Une très belle pensée. Il y a de ceux, en fait, aujourd'hui, qui s'élancent dans les recherches de comment est-ce que la Bible s'est contredit, comment... En fait, ils sont dans des recherches des Écritures pour maîtriser ce qu'il y a comme... je ne sais pas, même erreur de français. Hein. Là, ouais, moi, je suis tombé sur quelqu'un, et même moi, je suis tombé, j'ai oublié, je pense que ça doit être dans les livres de Psaume, où on a frappé D 2 fois. Donc, je pense que c'était des dieux ou quelque chose comme ça, on a frappé des... Non, erreur, c'est normal, ce sont les hommes qui ont frappé, c'est là la machine avant d'imprimer. Donc, les Écritures n'ont pas été données pour notre savoir. Tu maîtrises ça là, je ne sais pas, Paul a fait ça. Nous sommes restés sur l'histoire. Non, c'est plutôt pour notre croissance spirituelle, c'est plutôt pour notre
communion avec Dieu, c'est plutôt une préparation à la vie éternelle qui nous attend. Alors, il faudrait faire très attention. N'ouvre pas ta Bible parce que tu veux connaître ce que Salomon avait fait et c'est pour donner des justificatifs. Salomon lui-même avait 1000 femmes. Que dire de moi? Donc, jusque-là, comprends que tu n'as rien compris de la Bible. Les débats inutiles sont même proscrits par la Bible. La Bible elle-même, l'apôtre Paul dit, ne te verse pas dans des débats passionnés. Calme. Nous, les zélotes, soyez calme. Nous, les naziréens, on dit calme. C'est pour la vie. Si ce débat n'amène pas la vie, il faut laisser tomber. Les débats sont déjà proscrits. Oui, effectivement. Et la parole de Dieu, comme la pensée est claire, nous dit qu'elle est là pour nous transformer. Et c'est ça que nous, enfants de Dieu, nous devons poursuivre en lisant la parole de Dieu. Parce qu'il y a aussi ces personnes, frère Ephraim, frère Alvin, vous serez d'accord avec moi, ces personnes qui lisent tellement la Bible. Enfin, l'objectif n'est pas d'être transformé, mais l'objectif, c'est de vouloir épater les autres parce qu'ils ont avalé toute la Bible. Ils connaissent même ces personnages, entre guillemets, que certaines personnes ignorent de la Bible et tout. Mais je crois que ce n'est pas l'objectif que le Seigneur poursuit avec ses enfants. Il voudrait que nous puissions être transformés par la parole que nous sommes en train de lire, au fait. C'est comme ça que nous la lisons, comme ça. On ne lit pas la Bible comme ça, on la lit d'abord pour nous, pour qu'elle puisse toucher notre cœur. Et je vais chuter en disant ce que la Bible nous dit, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement à ce qui est écrit. C'est ce que la Bible a dit. Pas pour aller épater les autres, mais c'est d'abord à notre niveau. Nous devons mettre en pratique cette parole et c'est ça qui apporte une transformation. Donc, il ne suffit pas de connaître, je sais pas moi, le père de qui, de connaître quelle montagne et tout. Ce n'est pas d'abord ça l'objectif, mais l'objectif principal de Dieu, c'est que nous puissions d'abord être transformés par cette parole que nous lisons. Eh bien, gloire au Seigneur, c'est ça l'objectif et qu'il en soit donc ainsi. Poursuivons le même objectif, prenons le pain du jour, la parole du Seigneur, au travers de la portion du message prêché le dimanche dernier au temple de la parole éternelle, la portion choisie pour aujourd'hui. Nous recevons pasteur David Mana qui va partager avec nous ce moment. Je vous dis bon appétit, on se retrouve juste après. Nous prendrons 3 points pour résumer toutes ces pensées. Le premier point pour ceux qui notent, c'est la question sans réponse. Le premier point, c'est la question sans réponse. Versets 2 et 3 d'Apocalypse 5. Je vous ai dit que c'est le commencement. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui a dit d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Il criait d'une voix forte pour que toute la création entende, pour que la personne appropriée où qu'elle se trouverait entende. Question sans réponse. Verset 3. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'ait pu ouvrir le livre, ni le regarder. Amen. La question a été posée à l'univers entier. Le ciel, bien-aimé, était à la recherche de la personne appropriée à prendre ces livres-là et de rompre les sceaux de ces livres-là. Celui qui était assis, c'est le Père, c'est Dieu. Celui qui est au centre du trône, le Père. Il a entre ses mains un livre. Le livre. Nous avons cru à un Dieu du livre. Même au temps du jugement dernier, des livres seront ouverts. Notre Dieu, c'est le Dieu des livres. Frère, tu n'es pas habitué aux livres. Pourquoi?
africain, mon peuple, pourquoi tu ne veux pas aimer les livres? Dieu fonctionne avec des livres. Amen. Il avait un livre et il a posé la question. Il a envoyé le porte-parole du ciel. C'est un ange puissant, a dit avec une voix puissante. Il a crié à haute voix, qui est digne de prendre les livres et de faire quoi? Rompre les sceaux du livre. Il y eut un silence très lourd. On dirait que le temps fut suspendu, bien-aimé. Personne dans le sous-sol. Ils étaient comme paralysés. Les Abraham, les Moïse, les Adam, tous les patriarches des 12 tribus d'Israël. Personne n'a bougé. Et on prend les gens qui sont nos contemporains ici, les Kimbangu, les Mukuna, les Kadima, les Bouddha, les Krishna, les Brahmanam, les... Ils étaient dans le sous-sol. Personne n'a bougé. Le ciel attendait. Ils ont dit qu'ils sont des sauveurs. Ils ont dit qu'ils sont des messies. Ils ont dit qu'ils sont venus sauver le monde. Voici l'occasion pour eux de bouger et d'aller prendre les livres et de l'ouvrir. Mais le sous-sol bien-aimé, il n'y avait personne. Tous étaient disqualifiés. Et comment pouvaient-ils bouger, eux, que la mort retenait? Vous savez que pour bouger, sortir de là, il faut d'abord ressusciter. Tout ce que j'ai cité, la personne est ressuscitée. Vous êtes avec moi? La scène se passe au ciel. Elle se passe où? Au ciel. Alors, comment est-ce qu'un terrien, quelqu'un qui est sur la terre, va-t-il s'élever, monter et se présenter et prendre les livres et en rompre les sceaux? Personne. C'était comme si ces défis immenses que Dieu lançait pour toute la terre a révélé à ceux-ci leur incapacité bien-aimée à pouvoir accéder au trône de Dieu. Et au ciel alors, les anges, les vieillards, les 4 êtres vivants, voilà les habitants du ciel. Ils étaient là. Ils étaient là. Mais eux aussi, je médite ces choses bien-aimées, je regarde. Écoutez comment on parle. On dit que personne ne pouvait même pas regarder le livre. Alors, comment peux-tu saisir ce que tu n'es pas en mesure de fixer? Comment peux-tu saisir ce que tu n'es pas en mesure de fixer? Tu vas les toucher comment? Donc, Dieu s'est arrangé pour éliminer même ses voisins du ciel. Bien-aimé, quand on chante là, il n'y a personne comme Jésus. Il faut comprendre ça ce matin. Il n'y a réellement personne. Gloire au Seigneur, nous sommes là pour le pain et ce pain vraiment nous intéresse, il nous place devant des évidences. Un livre a besoin d'être ouvert. Notre Seigneur tient le livre, il tient le livre de l'humanité, il tient le livre de la vie, il tient aussi d'autres livres que la Bible nous présente, les livres des souvenirs et tant d'autres, il les tient. Mais voici, il les tient par une main puissante. Et la question est posée, quel est l'homme qui peut maîtriser même un seul des paramètres de ces livres? Qui peut tourner une des pages si ce n'est pas celui qui a la main, qui tient ce livre dans la main? Ce pain nous fait beaucoup de bien et nous allons entrer on va dire en profondeur avec le pasteur David Mana qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour pasteur. Bonjour, bonjour. Et bienvenue à vous. Oui, merci beaucoup.
La question sans réponse. Oui. C'est quelque chose et ça crée un deuil chez l'apôtre Jean. Oui. Mhm. La question sans réponse parce que c'est un défi qui était lancé. Mhm. La Bible dit que Jean, il avait vu dans la main de celui qui était assis sur le trône un livre. Ce livre qui était écrit en dedans et en dehors. Mais le livre était scellé. Mhm. Parce que ces livres étaient scellés de 7 sceaux. Alors, et puis il va voir un ange puissant qui sort et qui lance les défis. L'ange lance les défis. Il va poser la question, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux? Quand l'ange pose cette question, c'est un défi qui est lancé. C'est là l'orateur a commencé. Dans le ciel, sur la terre et même sous la terre. Il a évoqué ceux qui sont sous la terre. Toutes ces personnes-là qui sont les héros de la foi, qui sont sous la terre. Personne n'a été trouvé digne. La question n'est pas posée qui est capable, qui a le courage de venir ouvrir les livres, parce qu'il y a beaucoup de courageux. Qui a la possibilité, qui est prêt. Non, la question est claire. Qui est digne? C'est là la disqualification. C'est au niveau de la dignité. C'est là que la question se pose. Et un seul a été trouvé digne. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est pourquoi ici, nous devons chercher à savoir, ou bien nous devons chercher à comprendre que la question sans réponse, il n'y a pas eu de réponse à cette question, tout simplement parce que sur la terre, sous la terre, et même dans le ciel, personne n'était digne. Toute créature, et cette question vient nous montrer que Jésus-Christ est au-dessus de la créature. Donc, Jésus-Christ n'a pas été créé. Jésus-Christ, il est Dieu par lui-même. Parce que tout ce qui a été créé n'a pas été trouvé digne. Seul Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, les lions de la tribu de Juda, le descendant de David, qui a été trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Donc ici, nous comprenons que la dignité, c'est réservé à Dieu et à Dieu seul. La révérence, c'est réservé à Dieu et à Dieu seul. Et ici, nous devons aller encore un peu plus loin pour dire que l'orateur a cité tous les noms des personnes qui se sont proclamées ou qu'on a proclamées des dieux et même des sauveurs. Et il y a même de ceux qui se sont auto-proclamés. Dans notre pays, il y a cette vague-là ou cette multiplicité-là des divinités. Un jour, on faisait un travail dans le cadre de nos études et on nous a envoyés dans le Congo central pour recenser les divinités qu'il y a là-bas. Mais tu vas avoir peur. C'est plein de divinités là-bas. Plein de divinités. Donc, c'est pour dire que, en réalité, tous ceux-là qui se sont autoproclamés Dieu, qu'on a proclamé Dieu sur cette terre, aucun d'eux n'a été trouvé digne. Aucun. Et parce que tous, ils ont connu la mort et leurs tombes sont connues. Il est le seul. Et c'est cette dignité de Jésus qui lui donne la distinction au milieu de plusieurs. C'est cette dignité de Jésus qui nous montre et qui nous enseigne encore que Jésus, il est véritablement et il est réellement Dieu. La dignité de notre Seigneur Jésus-Christ qui... Et ce qui est intéressant, ce point que le pasteur a relevé, c'est que le défi a été lancé au ciel. Et ça montre déjà la limite de tous ceux qui pouvaient répondre. Ceux qui sont sous la terre, c'est compliqué. Ceux qui sont sur la terre aussi, c'est très compliqué. Et ce qui est terrible, c'est que même au ciel, il est dit qu'une personne ne fait trouver digne. Et même, on n'arrivait pas à fixer le livre. C'est ce qui souligne encore la dignité de notre Seigneur pour tenir, non seulement tenir, mais ouvrir et rompre. Hier, vous disiez quelque chose par rapport à
au livre en question qui concerne l'humanité. Et les questions de l'humanité sont pertinentes. Les gens n'arrivent pas à répondre à la question de la mort. Tout le monde est fatigué devant la mort. Tu peux être dictateur comme tu veux, mais dans la mort frappe chaos. Les choses comme même la naissance, on s'émerveille. Les races et même les religions ont des intersections comme la mort et chacun essaie de répondre à sa question, même l'éternité, mais un seul dit qu'il a vaincu la mort, un seul dit qu'il est la vie. David, sur ce point-là, comment ouvrir une porte pour que toutes ces personnes qui sont concernées par les mêmes réalités puissent venir à la seule solution? Moi, je pense qu'en réalité, les hommes doivent se rendre compte que les efforts de l'homme sont nuls et inutiles. C'est ça même la religion. La religion sont les efforts de l'homme pour aller vers Dieu, pour aller vers l'inconnu, pour aller découvrir le mystère. C'est ça la religion. Mais tandis que le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est une vie que nous recevons de celui-là qui a accepté de porter le poids de plusieurs sur la croix. Donc c'est là où l'humanité doit comprendre que la solution, c'est Jésus. Les gens doivent cesser de se casser les têtes, doivent cesser de réfléchir sur des questions qui ont été déjà trouvées, sur des réponses qui ont déjà été trouvées par rapport aux questions de l'humanité. Et là encore, c'est ça même le merveille du livre que l'orateur a parlé, la Bible, le livre qui est le livre par excellence, la Bible par excellence. Parce que la Bible contient toutes les réponses à des questions que l'homme peut se poser. Maintenant, ici, pour revenir sur ce que l'orateur a dit, la question est posée dans le ciel. Et ça limité déjà, parce que la Bible dit, Jésus-Christ a dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est que le Fils de Dieu qui est descendu de là. Donc, si personne n'est monté au ciel, donc c'est-à-dire que tout celui qui s'appelle humain, homme, il était limité par rapport à cette question. Et même là encore dans le ciel, les anges, le 24 vieillards, les 4 êtres vivants, personne n'a été trouvé digne, aucun ange, aucun être suprême, non un ange puissant. Lui, quand il vient, il donne la mort. Personne n'a été trouvé digne. Seul Jésus. Cette vérité, en tout cas, nous rend les humains tels que nous sommes faibles pour reconnaître nos limites, pour reconnaître nos faiblesses, pour reconnaître que seul Jésus est au-dessus de tous les humains. Donc, ici, il est grand temps de pouvoir nous aligner tous derrière la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. Parce que il est le seul qui a été trouvé digne et il est le seul qui a des réponses appropriées par rapport aux questions de l'humanité. Et sa dignité aujourd'hui peut nous amener encore à comprendre que c'est une dignité qui doit nous pousser, nous, à placer confiance en lui, d'avoir la foi. Parce qu'il est digne de notre foi. Il est digne de notre confiance. Parce qu'il a été trouvé digne. Comment est-ce que vous imaginez un livre qui est écrit au-dedans et en dehors et scellé par 7 sceaux. Et même la Bible est très éloquente à ce sujet. Que personne n'a été trouvé digne d'abord de fixer, comme tu dis, de le regarder, ni même de chercher à l'ouvrir. Donc si on a regardé, on pouvait même regarder, mais cette fois-ci, on ne sait même pas fixer ces livres-là. On ne sait même pas les regarder. C'est pour dire que c'était une matière high level. Il n'y avait que Dieu qui avait la réponse à cette question sans réponse. Gloire au Seigneur. Papa David, on va prier avec nous tous qui avons besoin de laisser la place à celui qui est digne. Seigneur notre Dieu, nous venons ce matin reconnaître que l'homme est faible. Les hommes se sont autoproclamés des dieux. Plusieurs ont dit qu'ils étaient des dieux, qu'ils étaient des messies, des sauveurs. Aujourd'hui, ils ont fini par mourir. Nous connaissons l'adresse de l'humanité entière. Parce que tu avais dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et cette vérité, depuis le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui, un homme grand soit-il, puissant soit-il, influent soit-il, il finit toujours
va retourner à la poussière. Un seul qui a vaincu la mort, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui-là qui est digne. Et c'est là que nous voulons célébrer sur ces plateaux, que nous voulons élever ce matin. Seigneur Jésus-Christ, tu es digne. Tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la louange, la puissance. Et tu es digne aussi, Seigneur notre Dieu, que nous te fassions confiance. Voilà pourquoi ce matin, je viens avec toutes ces personnes qui avaient placé leur confiance dans le Dieu de ce monde, dans des personnes, mais elles ont été trahies et même déçues. Seigneur, je viens avec eux, devant le trône de la grâce. Là où celui qui est assis sur ce trône, c'est celui-là qui est digne. Digne de nous accepter, digne de nous sauver et digne même de nous sanctifier, de nous purifier. Reçois ces bien-aimés. Reçois-le, Seigneur, car tu ne repousses pas celui qui vient vers toi. Agrée-le et que nous voulons ensemble former une assemblée des saints. Nous voulons ensemble former un sacerdoce royal. Nous voulons ensemble former une race de ceux qui sont élus. Une nation sainte pour les déclarer, les proclamer sur l'univers entier que tu es digne. Jésus-Christ, tu es digne. Et parce que tu es digne de notre foi, c'est pourquoi, par la foi, ce matin, nous venons te recommander toute personne qui attend encore une réponse à un problème, toute personne qui s'attend à toi, toute personne qui veut voir ta main, toute personne qui veut être visitée, toute personne qui veut expérimenter ta grâce. Seigneur, s'il te plaît, qu'en ce jour, que tu te manifestes parce que tu es le seul qui est digne de le faire. Tu as délivré, tu délivres encore parce que tu es digne. Tu as sauvé et tu sauves encore aujourd'hui parce que tu es digne. Tu as guéri et tu guéris encore aujourd'hui parce que tu es digne. Seigneur notre Dieu, tu as fait des miracles hier et tu les fais encore aujourd'hui parce que tu es digne. Seigneur, cette dignité nous pousse à la révérence, à l'honneur, à l'exaltation, à la célébration de ton Saint-Nom. Bénis cette journée. Nous prions, Seigneur, que tu étendes ta main ici à la parole éternelle télévision. Que tu soutiennes tes serviteurs, Seigneur, et que tu bénisses toute chose, toute activité qui se tient ici, à la parole éternelle télévision. Bénis les animateurs, bénis les techniciens, bénis les personnels qui sont en train de travailler, les héros dans l'ombre qu'on ne peut pas voir devant le caméra, mais qui sont en train de travailler. Bénis-le, Seigneur, souviens-toi de quiconque qui contribue pour l'avancement de cette œuvre. Nous prions pour les partenaires, toutes ces personnes, chaque fin du mois, qui pensent à contribuer pour l'avancement de ton œuvre ici à la parole éternelle. Bénis-le. Et nous proclamons cette journée bénie. Merci de soutenir tes serviteurs et servantes qui sont en retraite à l'église ici à la parole éternelle sur Kasavubu. Bénis ces programmes et glorifie-toi. Nous déclarons cette journée bénie parce que toi, le Dieu qui les bénit, tu es un Dieu qui est digne. Honneur et louange à toi. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons supplié. Nous disons Amen. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur qui est digne. Merci beaucoup, Papa David, Amen. pour ce jour. Et que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie encore. Amen. Amen. Poursuivons vers un cantique à élever, car dans sa gloire, en tout cas, les cantiques ne manquent pas à celui qui est digne. Chantons le chant nouveau du jour tout de suite. Je soupir de Bélange Bellazola qui nous a fait beaucoup de bien ce cantique. Eh ben, j'ai plus envie de le chanter. J'ai vraiment plus envie de le chanter que de le commenter. C'est tout. J'ai juste envie de le chanter. Ça, c'est des chants vraiment, tu es ferme. Carrément. Oui, tu restes là. Tu t'oublies. Vraiment, tu soupires. Et ce qui est intéressant, c'est que
Le soupir n'est pas fait seulement que pour des atmosphères. Ça aussi, hein, seulement, non, non. Ceux qui soupirent doivent s'attendre à être satisfaits. Oui. Ah oui. Parce que le Seigneur veut satisfaire. Et le soupir est une prière que le Seigneur entend. Oui. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'un murmure. Là, les murmures d'aujourd'hui qu'on entend, il y a ça, mais il y a plus que ça aussi. Parce que David dit dans le psaume 63, ça c'est très intéressant, il dit, dans une terre desséchée, et il était dans le désert, à ce moment, en train de fuir Saül, il dit, mon corps soupire après toi. Et il dit, même ton amour est, comment dire, vaut mieux que la vie, ta bonté vaut mieux que la vie. Et voilà des choses, ah Seigneur. Là, ça demande seulement, tu mets la musique, tu prends la Bible, tu te mets là, tu commences à prier, et puis voilà. Oh Et vous là avez là. touché, vous avez choisi un bon chapitre dans les livres de psaumes. J'aime vraiment les psaumes. Et vous avez touché ces versets qui disent que tes bontés valent mieux que la vie. Et imaginez-vous quelqu'un, il est pourchassé, il est carrément à quelque part de la mort parce que c'était un roi qui était derrière lui. C'est-à-dire qu'il a toutes les informations possibles où tu vas te cacher. Il a de mouchards partout, il peut t'atteindre comme il veut. Mais David ne voit pas la vie matérielle parce qu'il pouvait courir, aller se cacher vers un autre peuple. Il ne voit pas, mais c'est dans ces moments compliqués où il désire encore plus la grandeur de Dieu, la présence de Dieu. Il désire encore plus. Il ne voit pas la vie. Il désire, en fait, il savait que la présence de Dieu, la manifestation de la présence de Dieu pouvait l'envelopper de protection, pouvait tout faire et l'éloigner de la mort que désirait sur lui Saül. Et très peu sont ceux qui désirent encore plus, qui veulent encore plus s'attacher à Dieu dans des moments compliqués. C'est beaucoup plus les doutes qui s'installent. C'est en fait un peu compliqué pour certains, mais c'est lui qui a l'habitude de partager des moments waouh, comme on le dit, avec Dieu, même quand ça ne va pas. Vous serez surpris de ne pas le voir demander à Dieu de résoudre son problème. Plutôt, il va se mettre à demander de s'approcher encore plus de Dieu durant ces moments-là. Parce que nous tous, nous avons tendance, c'est comme Paul avec les chardes. Il voulait assez que Dieu résolve ces problèmes-là. Mais Dieu lui fait comprendre que non, résoudre le problème, ce n'est pas ça la meilleure solution. Ce qui est plus important pour toi, c'est ma grâce. Et c'est comme ça que nous sommes appelés au fait à nous comporter. À un moment donné, même si c'est compliqué, même si c'est douloureux, oublie d'abord cette douleur-là, cherche plus la présence de Dieu. Pas d'abord pour résoudre ce problème, je veux d'abord partager des bons moments. Tu peux être dans la douleur et Dieu te parle d'autre chose. Je pense qu'il y a de ceux qui ont témoigné. Moi, je suis en train de demander ma solution, mais Dieu me dit, va visiter tel, va lui donner ça. Mais Seigneur, je te présente mes soucis, mes douleurs. Mais il te dit ça. Tout ça, c'est parce que nous partageons des moments intimes avec Dieu et il sait qu'il peut t'utiliser comme il veut. Et bien, Père Frère, j'ai fini avec ce qui se passe avec Enoch. Enoch, il est dit qu'il marchait tellement avec Dieu qu'il ne fait plus. Pourquoi Dieu va le prendre? Et c'est lui qui marche comme ça, il partage cet amour-là, cette appartenance-là à Dieu. Il ne peut que vivre de moments incroyables comme ça. Tu peux ne pas vivre la mort physique. On peut parler de disparition, mais Dieu sait où est-ce qu'il t'a amené. Et tout comme les planifications du monde, non, va tuer, ça n'arrivera pas parce que c'est Dieu qui va décider que c'est là que je veux le prendre. Et c'est d'abord désirer. Et c'est à ce moment-là que nous vivons de tels moments dans la présence de Dieu. Comme une biche Comme Élie. Comme Élie demande la pluie. Oh là 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 là. Moi aussi je la demande. Je désire voir ta pluie. Envoie-nous ta pluie. Vraiment. Chambre haute directement. Pas pour faire, moi jette même la clé. Ah oui, hein? On commence. En plus, la clé, récupérée. Il faut jeter. Faut jeter. Je connais un serviteur de dire, moi, tout ce que tu vas me parler, Seigneur. Il a fermé. On prie, il prie. Les gens de l'extérieur ont vu seulement de l'eau qui sortait. Oh,
On a commencé à tout faire pour casser la porte. C'était l'eau de la visitation. Wow. Visitation. Oh là là. Ouf. Ouais, nous aimons. Ne nous limitons pas seulement à l'atmosphère. Ok. Oui, hein. L'atmosphère, c'est comme l'odeur de quelqu'un. Wow. Quand tu sens l'odeur, approche de la personne. Et puis l'exemple que vous donnez. En fait, nous aussi, les hommes, en tant qu'hommes, à un moment donné, c'est nous qui cédons. Il y a un serviteur qui nous racontait, qui disait un jour, je vais dans une brousse, je dis, moi, c'est Dieu, je vais voir Dieu aujourd'hui. Il commence. J'imagine Il a la suite. juste senti J'imagine la un suite. vent. Il a eu peur. Il a dit non. Visitation. Là, c'est vraiment Ok. Je sais pas, non, faut pas. Non, mais là, je vous assure, hein, ça met des gens aussi. Hein. Ah, mais Ça met des gens qui Voilà, les confessions commencent. Non, il faut aller jusqu'au bout, faut pas lâcher. Oh là là. Ça m'est déjà arrivé une fois, honnêtement. Un oncle aussi, ça lui est arrivé. Pardon? Un oncle aussi, ça lui est arrivé. Lui, il suivait seulement une chanson, comme cette chanson. Il suivait, il était transporté. Il dit, j'ai senti quelque chose s'ouvrir au-dessus de moi. Il a paniqué. Il était là, il a dit, au lit. Non. Au fait, c'est tellement, c'est tellement surnaturel. J'ai peur de c'est là que vous vous dites, c'est là que je me dis au fait que oh là il y là. a des choses lorsqu'on les demande à Dieu. Il faudrait aussi être conséquent à La pluie commence dans la chambre. pouvoir en fait les vivre. Tu changes de prière. C'est ça. Oh. Et puis bizarrement, c'est ce qui se passe personnellement une fois. Je crois que j'étais au début de ma foi et tout. Je priais, j'ai désiré tellement le Seigneur et tout. Et puis j'ai senti quelque chose de, comment je vais dire, quelque chose de particuliers, donc quelque chose que j'avais jamais ressenti dans la présence de Dieu. À un moment, j'ai d'abord ouvert les yeux. J'ai ouvert d'abord les yeux pour voir. Bon, j'ai ma moto, j'ai ma pardon. Non. Mais pourtant, le Seigneur veut déverser. Et tu as demandé. Et c'est là même, mais je crois que c'est là même qu'il faudrait encore plus percer, plus désirer. Imaginez-vous un peu quelqu'un comme Jean, il se retrouve là sur l'île des Patmos et tout, et il entend cette voix qui lui dit monte ici. Imaginez-vous un peu. Et si vous ne savez pas percer, aller plus loin, il y a des choses que vous allez rater, que vous n'allez pas bénéficier sur le coup ou encore sur les champs avec le Seigneur. Ah. Je pense que Sœur Louise nous a fait comprendre un truc. J'ai revu aussi quelque chose. Nous avons tendance à vérifier les choses si humainement parlant, ça se passe comme ça. Voilà. Je me souviens, j'étais aussi en train de prier dans la chambre. Les yeux fermés. Mais j'ai vu qu'il n'y avait plus de tôle, en fait, sur le toit. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Il fallait que j'ouvre mon toit. En fait, je pense que quand tu persévères, il fallait rester dans cette attitude pour maintenant voir les choses. Oui. Nous sommes enseignés, persévérons, persévérons et recevons la pluie de Dieu. Gloire à Dieu, que le Seigneur bénisse sa servante. Et nous allons maintenant vers la deuxième partie du déjeuner spirituel, une découverte odoriférante, gustative, remplie de sauces et de couleurs. Je nous laisse découvrir, n'est-ce pas, Sœur Louise? Bien sûr. Bon, dégustons avec les yeux, c'est tout ce que nous pouvons faire. Et puis prenons note des recettes. C'est la découverte en cuisine et c'est tout de suite. En cuisine, aujourd'hui nous vous montrons comment réaliser des beignets congolais rien que chez vous à la maison, mais ça ne sera pas du tout avec moi, plutôt avec la sœur Christine. Let's go! Pour la recette du jour, vous aurez besoin de la farine, de la levure boulangère sèche, de la levure chimique, du sucre, du lait, du beurre, du sucre vanille, du gingembre, du citron, de l'essence ainsi que du sel. Dans un saladier, on commence par prendre de la farine, puis on y ajoute de la levure boulangère ainsi que la levure chimique. Ajoutez ensuite de l'eau, puis mélangez bien une première fois. Ajoutez maintenant le sucre vanille, puis mélangez à nouveau.
Ajoutez encore le lait, puis le sucre, le sel et le beurre. Mélangez le tout encore une fois. Ensuite, ajoutez un peu de citron râpé et un peu de gingembre râpé. Après avoir mélangé, il ne reste plus qu'à ajouter le bouchon d'essence. Sur le feu, mettez votre poêle avec de l'huile et passez à la cuisson. Voilà, vos beignets sont prêts à être dégustés. Bon appétit! Bah voilà, c'est l'heure de passer à la dégustation des beignets qui sont vraiment bons. Et c'est vraiment beau à voir et tout. Eh bien voilà, c'était au moment de la dégustation qu'on nous ramène sur le plateau. Donc vraiment, nous devons nous projeter dans la pensée pour vraiment aller déguster ça. C'était une punition. Que voulez-vous? Je crois, bon, je Non, crois ce que n'est pas c'était, grave. peut-être pour ne pas vous faire trop mal. Au contraire, c'était pour bien enfoncer le clou encore. Bon, nous vous encourageons en tout cas à mettre ces petites recettes, surtout pendant les vacances ici, avec la saison froide. Pour les petits déjeuners. Oui, ça et puis marche très bien. Vous pouvez le faire aussi en famille. Oui, bien sûr. En tout cas, ça sera très intéressant. Allez vous rassembler sur les vacanciers ou les petits tout simplement à la maison. Alors, aujourd'hui, nous allons faire les beignets congolais. Allez, ouais, kasukari moule, ouais. Vous faites ça et puis c'est quand même des activités qui renforcent voilà, les liens. Donc, nous vous encourageons à les faire. Et si vous les faites, invitez-nous. Hein. Il y a plusieurs, comment dire, accompagnements possibles. Oui, la bien pâte d'arachide. sûr, pâte d'arachide. C'est même le piment. Oui, les piments. Il y a la confiture. Vous pouvez prendre la margarine si vous voulez. Ah oui, j'ai vu il y a la sœur aussi, Anne-Marie, il y a la pâte de chocolat. Si, Oui, voilà, oui. vous pouvez accompagner avec. Donc ça dépend. Vous pouvez accompagner avec du lait. Par exemple, si c'est le matin, comme ça, vous pouvez prendre un bon thé chaud. Pas que les histoires de blanc là, vous pouvez aussi accompagner l'avocat. Voilà, l'avocat. Donc, il y a plusieurs choses. L'avocat aussi en fait partie. Vous pouvez bien sûr accompagner tout ce avec quoi vous pouvez. Mais l'avocat. C'est la première fois que j'entends quand même. Mais bon, tout ce avec quoi vous pouvez accompagner au fait. C'est quelque chose que nous mettons un peu à droite mais un peu éloigné. Tout ce avec quoi vous pouvez accompagner du pain, vous pouvez aussi le faire avec vos beignets. Vous pouvez accompagner avec des arachides. Donc ça dépend. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Eh oui, on s'encourage pour les personnes adultes d'un certain âge. Il faut manger ça à certaines heures. Pour les enfants, les adolescents, c'est encore bien recommandé à tout moment de la journée. C'est pas un problème pour vous qu'ils aient la possibilité de. Oui, aussi pendant la journée, ça passe. Voilà. Donc tout y est. De l'eau, pourquoi pas. Un bon jus de fruits, vraiment. Certains avec à la bouillie aussi. Oui, moi, j'étais spécialiste dans ça. Avec la bouillie, et puis tu prends les beignets, tu commences à couper, tu mets dedans. La bouillie devient encore un peu plus costaud, quand tu manges. Mais faites attention. En tout cas, je découvre les beignets. Faites attention. Par contre, avec les beignets, la grosseur, ta cuillère, tu prends la bouillie et puis tu recommences. Non. En fait, la technique de Papa Ephraim, ça rend la chose encore plus intéressante. Et quand c'est chaud, tu ne sais plus comment souffler. Tu souffles. Et puis ça fait la bouillie. Oui, non, je vous dis, la bouillie. C'est plutôt le beignet. Les beignets. Voilà, il faut être prudent avec la grosseur du beignet que tu coupes. Voilà, fais en sorte que ce soit assez petit. Que ça soit vraiment évité. Sinon, tu peux t'étouffer. Et moi, j'ai assisté malheureusement à l'étouffement de ma sœur à la maison. C'était un beignet là-bas, le beignet est bloqué. Mon père est arrivé là-bas, boum, il a donné le coup qu'il fallait. Les beignets sont pris comme un jet de pâte. Alors, veillez, c'est bien beau, veillez à ce que ce soit, parce que le beignet est déjà gros. Oui. Alors, coupez-le vraiment le plus petit possible, que ça remplisse, mélangez bien avec la bouillie. Et aussi ça pour le sucre, par exemple, pour la réalisation de ces beignets, la sœur Christine, elle n'a pas utilisé beaucoup de sucre parce qu'il y a des gens
qui ont Qui du font mal attention au sucre. avec le sucre et donc modéré. Et Voilà. même pour les enfants, la papa fille est en train de dire, ils peuvent le prendre peut-être à tout moment et donc modérer vraiment la quantité des sucres parce que s'ils accompagnaient par exemple avec des trucs comme de la confiture, du chocolat, encore, vous voyez que ça sera pas intéressant. Le ventre, en tout cas, ça sera compliqué. Ben voilà. Voilà. Eh bien, voilà, les découvertes en cuisine, ça nous libère, ça nous fait du bien. Alors maintenant, vers notre agenda, prenons quelques programmes auxquels nous voudrions vous convier. Ça se passe tout de suite. Chaque premier dimanche du mois, c'est le dimanche de la mission. Nous prions pour la mission et nous contribuons pour la mission. N'oubliez pas d'apporter votre contribution pour la mission. Merci de penser à votre contribution. Faites-nous parvenir votre contribution via le mobile panier au plus 243 97 41 41 579 ou au plus 243 81 87 55 0 0 0 au 00 17 12 30 00 10 794 00 53 ou faites un virement bancaire à la TMB. Nous contribuons pour la mission. Que Dieu vous bénisse. Le premier dimanche du mois, pour le nouveau mois, ce sera le dimanche qui pointe à l'horizon, le dimanche prochain. Alors, préparez votre contribution pour la mission. Très belle, une belle rime là-bas. Contribution, mission. Alors, offrande, il n'y a pas de rime, mais c'est ça l'objectif. Préparez votre contribution pour la mission. Venez avec, préparez-la très bien. Vous partagerez la récompense du missionnaire qui ira sur terrain. C'est la promesse que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a faite. Alors, soyons prêts pour notre premier dimanche, le dimanche de la mission. Autre programme à présent, nous l'avons dit, les programmes sont particuliers cette semaine à la Parole éternelle, vu un temps de retraite organisé en faveur des ouvriers. Donc, les programmes à proprement parler reprendront le jeudi. Le jeudi avec déjà les hommes adultes qui se retrouveront pour 2 heures face à face dans sa présence à partir de 17h30. Donc, ils iront de 17h30 à 19h30. Les anglophones also, please book this appointment in your agenda. It will be on Thursday, the coming Thursday, as usually, from 5 to 7 p.m. Our prayer time and also intercession and prayer and the fellowship and why not swallowship. If it can happen, why not? Among brothers that cannot miss. So join us and we will be glad to share this time with you. Et le week-end, on sait déjà que... Avant le week-end, c'est les derniers vendredis du mois. Ah, C'est-à-dire qu'on parle de Valiante, vraiment, nous devons vous recruter pour des choses particulières. Je ne le dirai pas à l'antenne. Allez-y, mon frère. Alors, madame, monsieur, chaque dernier vendredi du mois, nous parlons de palais de louanges. Les matins, donc le reste de la journée, c'est-à-dire avant 16h30, voilà. Nous gardons notre rythme de prière, de jeûne et prière, voilà. Et à partir de 16h30, Papa Ephraïm, nous sommes tous au temple de la parole éternelle. Et même vous qui avez la possibilité de nous suivre en direct, ça sera et à la télé et à la radio. Nous parlons de palais de louanges. C'est 100% louange pour la gloire de notre Dieu. Hormis ces programmes-là, nous avons la retraite de la jeunesse, voilà. C'est plutôt du 10 au 15 août 2026 et ça ne sera plus à Odari parce que carrément le jour restant, nous vous parlions du lycée Odari, ça sera par contre au complexe scolaire Galaxy et nous aurons le pasteur Guillemani, nous aurons le pasteur Eliel Mwamba, mais aussi le pasteur Gédéon Moulumba qui sont nos invités à cette grande retraite-là et ça sera sur les thèmes « Quiconque boit de cette eau aura encore soif ». C'est quelle eau qui garde, qui nous laisse encore la soif? Eh ben, répondez tout simplement présent. Pour la participation, c'est $30.
juste 30 $30 dollars. seulement. Il faut Ouais, toujours ajouter les seulement. pour participer. Et vous verrez que nous avons décidé de changer d'adresse pour permettre aussi à ceux qui sont un peu du côté Galaxy, Kodari Nimbari, bah, ça, je pense que ça sera encore plus facile pour vous. Ce sont donc les programmes qui nous attendent dans le mois d'août et carrément les jours à venir. Gloire au Seigneur. Et donc, ces 30 dollars ne sont pas juste un paf comme ça. Oui, Non, il y a beaucoup de paramètres derrière. Le préciser. Voilà, le complexe qui nous... Voilà. Oui. Voilà. Manger. Ou la nourriture. Voilà. Oui. Il y a Et beaucoup le de beaucoup de cadre choses. qui accueillera et tout cela, ça permet donc que la prise en charge soit bien faite. Hâtez-vous, parce que forcément, Galaxy peut être grand, mais les places sont quand même limitées. Oui, hein. Donc, hâtez-vous pour prendre part à cette retraite et vous serez certainement bénis, sanctifiant comme ça nos vacances et rachetant le temps, car les jours sont mauvais, chers jeunes, et livrez votre jeunesse à servir le Seigneur, à l'honorer, à le glorifier, car il y a une récompense attachée à une jeunesse sainte. Ça, c'est aussi une promesse de la part du Seigneur. Gloire au Seigneur. Et ce samedi, ce week-end, les hommes adultes fusionneront avec les mamans en mode couple. Donc, ce sera le département des couples qui va se réunir. C'est le premier week-end du mois. Donc, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus, chers couples. Et la jeunesse aussi se retrouvera pour son samedi dédicace. C'est le premier samedi du mois. Et on dédie le samedi et tout le mois au Seigneur. Voilà donc pour notre agenda. Et nous clôturons avec vous, Sœur Louise, en prenant le verset du jour que nous tirons de la portion des Écritures que nous lisons aujourd'hui. 3 chapitres chaque jour, 5 les dimanches et les jours fériés. Voici le verset du jour. Voilà, notre verset du jour se présente. Aujourd'hui, nous lisons Ésaïe 21, 22 et 23. Et la portion du jour est tirée de Ésaïe 21, 14 qui dit « Portez de l'eau à ceux qui ont soif. Les habitants du pays de Théma portent du pain aux fugitifs. Portez de l'eau à ceux qui ont soif. Les habitants du pays de Théma portent du pain aux fugitifs. Nous avons une pensée qui nous accompagne aujourd'hui. Faisons preuve de compassion envers les démunis. Et je crois que c'est un encouragement pour chacun de nous. C'est vrai qu'on parle des démunis, mais je crois qu'il y a aussi ces personnes qui sont juste à côté de nous. Vous avez remarqué que votre frère, votre sœur manque de quelque chose. Pourquoi ne pas faire preuve de compassion? C'est vrai qu'on a toujours l'habitude de partir loin et tout, mais commençons d'abord à côté de nous. Merci Sœur Louise, merci Frère Alvin, Je vous en merci beaucoup pour ce moment passé Nous ensemble. remercions aussi. Gloire au Seigneur, merci à chacun d'entre vous, à chacune de vous d'avoir pris part à ce déjeuner spirituel, de l'avoir consommé avec nous et à toute l'équipe cachée derrière nos caméras, vos écrans. Nous disons aussi merci et ensemble, je nous encourage à garder nos robes blanches car le Seigneur Jésus-Christ est à la porte, il revient bientôt nous chercher.